Bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. Les principaux titres des nouvelles qui seront développées ce soir porteront sur le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des jeunes et étudiants qui s'est tenu à Koumé du jeudi 2 au dimanche 5 février dernier. Environ 920 étudiants ont répondu présents. Restez connectés. Ils étaient environ 920 dirigeants des jeunes et des étudiants réunis à Koumé du jeudi 2 février au dimanche 5 février dernier pour le cours spécial de l'UMPJ qui leur était adressé. Le besoin de connaître Dieu était donc au cœur du ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé à cette occasion. Le condensé de l'événement dans ce dossier de la rédaction. Après avoir pris le temps pour présenter dans quel contexte se tient ce cours de l'UMPJ et le grand besoin de l'heure pour notre ministère afin d'être pertinent par rapport aux attentes de Dieu pour nous en tant que communauté face à un monde en dépression, le frère Théodore Andossé a continué à présenter certains dangers qui viennent avec l'émergence de nouveaux dirigeants et l'un de ces plus grands dangers, ce sont les aptitudes naturelles des nouveaux dirigeants à relever le leader. Les jeunes dirigeants ont toujours tendance à vouloir innover et il n'y a pas de problème avec la créativité, a-t-il souligné. Mais le problème, c'est que le désir d'innover est basé sur les critiques de ceux qui les ont précédés. Et Dieu, bien qu'étant le Dieu de la créativité, il ne tolère pas que ses créatures le corrigent, à relever le frère Théodore. Et l'une des tendances des jeunes ouvriers, c'est d'apporter des corrections à ce que Dieu est en train de faire et cela produit des clashs. Ainsi, en introduisant nos propres idées là où Dieu a donné la révélation, on serait là en train de nous opposer à Dieu, a expliqué le frère Théodore. Nous courons donc là un grand danger lié à l'introduction d'un service charnel, basé sur les talents naturels, les connaissances et les expériences charnelles, et non un service basé sur Dieu, un service qui tire sa source en Dieu. À partir du livre de Lévitique, le frère Théodore a relevé le fait que Dieu a une règle, à savoir que ceux qui s'approchent de lui pour le servir puissent respecter sa sainteté, la manière dont Dieu veut que les choses soient faites, et alors Dieu se manifestera à eux et au travers d'eux. À la suite de plusieurs paroles et exhortations, le leader a par là introduit le modèle de Moïse qui, bien que connaissant l'appel de Dieu et avec à l'appui une bonne formation dans le monde, les connaissances sur le leadership, les connaissances dans l'art de la guerre et l'art martial, avec tout cela, Moïse a voulu faire le service de Dieu dans l'énergie de la chair. Et finalement, au lieu de sauver Israël, a expliqué le frère Théodore, il s'est retrouvé à avoir besoin lui-même d'être sauvé. Ainsi donc, le service charnel, c'est celui qui est rendu par des personnes non brisées. Au leader d'expliquer que le brisement, c'est une touche de Dieu et des circonstances de la vie qui enlève en une personne toute confiance en soi-même pour le rendre dépendant de Dieu. Le brisement que Dieu apporte ne détruit pas la foi, a-t-il souligné, mais elle détourne notre foi de nous-mêmes pour la fixer sur Dieu. C'est pourquoi ce Moïse, puissant en parole et en œuvre, avait besoin de passer 40 jours sur la montagne pour entendre Dieu. Car c'est ce que Dieu fait qui marche, a souligné le frère Théodore. Ainsi, tout son zèle, ses capacités, sa beauté, son amour patriotique pour son pays, l'appel de Dieu et son carnet d'adresse, malgré tout cela, lorsque Moïse s'est présenté devant le peuple d'Israël, ils l'ont rejeté. Avec tous ses atouts et après 40 ans de formation dans le monde, Moïse n'a pu sauver qu'une seule personne. Dieu a ainsi humilié la chair car le service charnel, a expliqué le frère Théodore, c'est le débordement des capacités charnelles. Et un tel service ne vient pas de la dépendance de Dieu. Le leader a poursuivi le 4e jour en présentant à partir des écrits de Paul à Timothée la pensée de Paul au sujet de ce que doivent être les jeunes collaborateurs, ce qui s'applique également à la jeune génération de dirigeants qui est en train d'émerger dans notre ministère. Ainsi, à partir de 2 Timothée chapitre 2 verset 5, l'apôtre Paul a dit à Timothée de tout faire pour être quelqu'un que Dieu approuve. Appliquant cela à notre contexte, le leader a expliqué que la plupart de nos jeunes collaborateurs, la plupart de nos jeunes dirigeants ne travaillent pas pour l'approbation de Dieu. Ils luttent pour l'approbation du public. Ils travaillent pour l'approbation de leur chef. Tout cela, c'est pour la popularité, a insisté le frère Théodore. C'est pour savoir comment les gens les voient. Paul, quant à lui, a dit à Timothée de tout faire pour avoir cette approbation de Dieu. Ainsi, le leader a précisé que ce qu'il nous faut faire pour bâtir une jeune génération de dirigeants, nous devons produire des ouvriers qui ont Dieu comme auditoire et travaillant en vue de recevoir l'approbation de Dieu. Revenant sur les buts des camps et faisant la distinction avec les cours des UMPJ, des étudiants, le frère Théodore a expliqué que dans les camps bibliques, nous formons les ouvriers qui vont sur le terrain, qui connaissent le travail et le font bien.
Par contre, dans les cours des UMPJ pour les dirigeants des jeunes et des étudiants, nous nous posons la question de savoir quel est le genre d'ouvrier que nous voulons produire. Ainsi, si nous enseignons et formons uniquement par rapport au travail à relever l'orateur, nous produirons des travailleurs dont la seule référence est la performance. Nous devons avoir des performances, a ajouté le frère Théodore. Mais au-delà de la performance, c'est l'œuvre de Dieu, a-t-il souligné, et c'est Dieu que nous sommes appelés à plaire. C'est Dieu que nous devons satisfaire. Et lorsqu'il s'agit de satisfaire Dieu, les exigences portent sur le cœur. Ainsi donc, à l'UMPJ, nous labourons le cœur pour plaire à Dieu. Dans la suite, l'apôtre Paul a recommandé à Timothée de travailler pour l'excellence, en sorte que lorsqu'il regardera son propre travail, qu'il soit satisfait. Nous avons vraiment besoin, avant tout, d'une restauration à la capacité d'avoir honte, s'est exclamé l'orateur, car beaucoup ont perdu la capacité d'avoir honte. Tous les standards qu'ils avaient établis, ils les ont vilipendés, en sorte qu'ils sont incapables d'être déçus par eux-mêmes. Timothée devait être habile également dans l'utilisation de la parole de Dieu. Il s'agit ici de la compétence, a expliqué le frère Théodore, car un soldat qui ne sait pas comment tirer avec un fusil se tuera. Ainsi, Paul disait à Timothée que l'œuvre de Dieu se fait par la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu et sachez comment l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. S'adressa le leader à son auditoire. Quel que soit l'outil qu'on doit utiliser pour son travail, il faut le maîtriser. Si on est appelé à parler en public, il faut maîtriser cela, a-t-il expliqué. Si notre instrument c'est la parole de Dieu ou la prière, on doit savoir manier ses armes, a conclu l'orateur. Nous devons bâtir des ouvriers qui sont compétents et qui vont bien faire le travail qu'ils sont envoyés pour faire. Car envoyer quelqu'un faire un travail qu'il n'a pas la capacité de faire, c'est haïr Dieu, a expliqué le frère Théodore. Ainsi, avec l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants que Dieu est en train de susciter dans notre ministère, le frère Théodore a relevé qu'il y a déjà beaucoup de choses non plaisantes qui paraissent. Le leader, relevant quelques-unes de ces choses déplaisantes, a relevé que très peu de personnes cherchent à être des gens de poids avec du contenu. Au contraire, plusieurs cherchent à paraître, à se promouvoir, à se faire reconnaître comme étant ceux qui ont fait telle ou telle chose. Le témoignage de Dieu et du ciel ne sont pas suffisants pour plusieurs, a expliqué l'orateur. Il n'y a plus de joie venant du fait qu'on a accompli notre but. Étant donc sous le fardeau que les jeunes dirigeants soient des gens de poids et de caractère solide, le leader, face au constat des choses et des circonstances déplaisantes qui déjà paraissent, a relevé que plusieurs jeunes dirigeants ne recherchent pas à promouvoir le travail des autres, à assurer le succès d'un autre. Ils ne trouvent pas de joie en ce qu'un autre a fait. Ainsi, on ne se réjouit plus du fait que le ciel a gagné et que le royaume de Dieu a été avancé, a relevé le frère Théodore. Une fois le constat fait et le diagnostic posé, l'orateur a relevé que toutes ces choses déplaisantes découlent des déficiences et des manquements spirituels qui sont révélateurs du fait que les dirigeants émergents ont des vies non brisées. Sur la question du brisement, c'est parti d'une démonstration faite par le Seigneur Jésus-Christ que le leader a montré que le brisement n'est pas une expérience qui se produit une fois pour toutes, mais c'est un processus, une expérience dans laquelle Dieu produit une crise en vue de posséder un homme, en sorte qu'après cette crise de brisement, cette personne ne peut pas abandonner Dieu, car elle ne peut rien faire sans Dieu. Car cette crise a produit une emprise permanente de Dieu sur la vie de la personne, telle que, quel que soit ce que la vie jette sur une telle personne, elle ne va jamais abandonner Dieu, a expliqué le frère Théodore. Mais une personne non brisée face aux mêmes circonstances de la vie finit par se révolter contre les circonstances, contre les hommes et même contre Dieu. Ainsi, on ne peut pas faire confiance aux personnes non brisées, a insisté le frère Théodore, car leur zèle et leur loyauté d'aujourd'hui pourraient être complètement perdus demain si on les offense. Il y a donc un brisement qui est une crise et qui produit la fiabilité et une emprise permanente de Dieu sur la vie d'une personne, a conclu le leader. Ainsi donc, le service rendu par les personnes brisées est plus efficace, plus que tous les services rendus par les personnes non brisées, a relevé le frère Théodore. D'où l'exemple de Moïse le brisé, qui a accompli ce que Moïse l'élite n'a pas pu accomplir. En tant qu'élite, Moïse avait de l'influence, de la connaissance, de la force et une grande position dans le monde. Mais malgré tout cela, il n'a pu gagner qu'une seule âme qu'il n'a même pas pu faire sortir d'Égypte. Mais le Moïse brisé venant du désert avec une verge, outil de son service vil, ayant des difficultés à parler, il s'est rendu compte que Dieu pouvait se servir d'un bâton pour opérer des miracles. Le service du Moïse brisé était des millions de fois plus efficace que celui du Moïse qui était une élite avec toute sa puissance et sa connaissance.
Ce Moïse brisé a transporté une nation de plus de 3 millions de personnes hors de l'Égypte. Par la suite, le leader a relevé que jusqu'ici, l'on a gardé une vision et un sens négatif du brisement. À partir de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, le frère Théodore a relevé que le nombre de fois que Dieu va briser un individu va déterminer l'étendue de son ministère. À partir de Jean chapitre 5 verset 19, le frère Théodore, à partir de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, a relevé que le brisement est une incapacitation pour recevoir la capacitation divine. Une telle personne ne peut rien faire d'elle-même, mais peut faire tout ce que le Père fait. Ainsi donc, le brisement, c'est le chemin de la capacitation divine. Ceux qui connaissent le brisement sont efficaces à expliquer le leader, une efficacité qui vient d'un autre, a-t-il ajouté. Le brisement fait donc place pour les capacités du Christ qu'on a reçues, Christ dans sa totalité, résidant en chaque croyant. Mais il ne peut pas agir au travers de la coquille que nous sommes, mais il faut que la coquille soit brisée pour que la vie du Christ résidant en chacun de nous s'épanouisse à l'extérieur. Il y a donc un arôme du ciel en chacun de nous, et le grand parfumeur de l'univers veut prendre la fleur que nous sommes pour l'écraser et libérer cet arôme et ce parfum, a conclu le frère Théodore. C'est donc par ces paroles et bien d'autres encore que le leader a exhorté la jeune génération à chercher à connaître Dieu afin de garantir le succès de notre œuvre. Depuis déjà quelques années, face à l'expansion de notre œuvre et le besoin de susciter une nouvelle génération d'ouvriers pour la continuité, le frère Théodore, durant les différents camps et UMPJ des dirigeants des jeunes et des étudiants, a communiqué le besoin pour les dirigeants de connaître Dieu. Car si ces dirigeants que nous produisons, a-t-il expliqué, si ces ministres qui émergent ont Dieu comme public et ils sont gouvernés par le désir de connaître Dieu et plaire à Dieu, alors nous aurons mis sur pied un système autocorrectif en sorte que quelle que soit la nation où l'un des jeunes de notre ministère pourrait se retrouver afin de commencer notre œuvre, que sa connaissance de Dieu le garde sur les rails. De cette manière, l'œuvre pourra grandir en conservant toutes les caractéristiques de notre ministère, allégeant ainsi le travail de supervision et de correction, avait alors expliqué le leader. C'est visiblement ce fardeau du besoin de connaître Dieu qui a motivé le choix du livre qui a été étudié durant ce dernier cours de l'UMPJ, livre intitulé « Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure ». Ainsi, tous les matins et dans l'après-midi, les dirigeants des jeunes se retrouvaient en atelier pour étudier de manière détaillée le livre. Il faut relever que le témoignage des étudiants révèle un impact permanent du message du livre dans la vie de ces dirigeants des jeunes et des étudiants. La lecture du livre, connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. L'une des choses avec laquelle je repars de cette UMPG, c'est que je dois connaître Dieu. C'est mon plus grand besoin de l'heure. Et je rends grâce à Dieu pour les partages de Daddy sur le brisement. Pour vraiment cette voie qu'il nous a donnée pour la capacitation, que Dieu nous a donnée pour la capacitation spirituelle. Donc je rentre avec la détermination de travailler très dur, cultiver ma marche avec Dieu, mon intimité avec Dieu, pour davantage le connaître. Parce que la connaissance de Dieu m'est utile dans tout ce que je vais faire, que ce soit ma marche avec Dieu, que ce soit mon foyer, que ce soit mon service à Dieu. Et je rentre également avec l'engagement à accepter le brisement que ça va produire dans ma vie. La chose principale qui a attiré mon attention dans ce livre et qui m'a tellement bouleversé, c'est que l'auteur dit dans ce livre quelqu'un peut être délivré du péché, délivré du moi, délivré de la puissance du monde, de l'amour des choses du monde et ne pas connaître Dieu. J'étais tellement bouleversé par cette vérité-là. Et j'ai compris aussi que connaître Dieu est une nécessité. Ce n'est pas facultatif pour quelqu'un qui veut servir Dieu. Et connaître Dieu implique avoir la révélation de Dieu, la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ et la révélation de la parole de Dieu, comme cela a été avec Moïse. Samuel a servi Dieu au travers d'Élie. Et il a fallu que Dieu lui-même se révèle à lui, effectivement, pour qu'il entre dans cette connaissance de Dieu et que son service soit de plus en plus agréable. Donc je suis ressorti de là avec un fardeau farouche de prier incessamment pour que le Seigneur se révèle à moi de façon très particulière, afin que je lui rende un service qui lui soit agréable. Concernant ce canevas pour connaître Dieu, le frère Zach parle de, premièrement, se repentir de tout péché, mettre fin de manière radicale à tout ce que Dieu ne veut pas voir dans ma vie.
me détourner de manière définitive de toutes ces choses. Deuxièmement, me donner pour faire toute la volonté de Dieu que je connais. Tout ce que je sais que Dieu attend de moi. Me donner à faire tout ça. Ensuite, me donner à faire tout ce que j'ai promis à Dieu un jour que je devais faire. Tous mes engagements au Seigneur, les accomplir. Et continuer à chercher Dieu de manière, en passant beaucoup de temps avec lui. En passant en ayant des moments de plus en plus fréquents et réguliers. Avec des durées de plus en plus grandissantes. Avec Dieu. Pour que Dieu ait du temps, il ait l'opportunité de se révéler à moi, de se donner à moi. À Dieu soit toute la gloire pour ce point tournant majeur dans notre ministère et pour une nouvelle génération de dirigeants compétents que Dieu est en train de susciter pour la continuité de notre œuvre. Ils sont venus du Cameroun, du Gabon, de la France, du Bénin, du Sénégal et de bien d'autres localités à travers le monde pour la retraite des dirigeants, des jeunes et étudiants programmée du 3 au 7 février 2023 sous la houlette de l'Université mondiale de prière et des jeunes, en abrégé UMPJ. Le cours a bel et bien démarré ici à Koumé et le frère Théodore Andossé, notre dirigeant mondial, par une entrée fracassante, a planté le décor en rappelant le but fixé au camp biblique de Bertois-Cano en 2012, à savoir susciter 10 000 dirigeants parmi les jeunes et étudiants dans notre ministère et les 1000 premiers de toute urgence. Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure, par Zacharias Tanefomoum, étant le livre au programme de cette session, et tenant compte du fait que nous avons un but à atteindre en tant que ministère d'ici 2065, la question de notre pertinence dans le monde d'aujourd'hui a fait les choux gras de l'auditoire. Selon les Écritures, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tous nos héros de la foi, dans la Bible, dans le monde, et même dans notre ministère, sont morts et sont en train de mourir. Dieu a des choses à dire, à faire, des miracles à opérer, ainsi de suite dans notre monde aujourd'hui. Nous sommes les réponses de Dieu. Nous sommes les seules personnes que Dieu a entre les mains maintenant. Nous sommes les gens de l'heure. Il faut que chacun d'entre nous se lève et fasse quelque chose. Nous pouvons être pertinents pour le passé et obsolètes pour le présent, n'a cessé de marteler le frère Théodore en guise d'introduction. À la sortie du cours, beaucoup de frères ont réagi au micro de la RTVC. Mon nom c'est Pascal Dantonji. Le frère Zach m'a prénommé Paul. Je viens du Bénin. Et il y a une vérité fracassante à laquelle le Seigneur nous a lancé un défi qui est celle que le leader nous a donné, à savoir que les lions morts ne valent pas mieux que les chiens vivants. Et qu'en tant que chiots, même si nous nous positionnons en tant que des chiots, nous devons nous lever parce que c'est nous que Dieu a dans cette génération pour relever les défis qui sont devant nous. Et ces défis, Dieu le sait, sont très nombreux. Et nous devons nous lever pour pouvoir relever ces défis. Je crois que c'est une vérité très très touchante, ça m'a révolutionné. L'appel que Dieu nous lance à travers ce défi-là, j'ai répondu favorablement à cet appel pour être un instrument de sa main dans ma génération. Je viens du Sénégal, Dakar précisément. Le premier jour commence à être chaud et la tension. Dieu est en train de dire, le temps est en train d'aller vite. Les choses sont en train de passer. Le monde est en train de prendre un autre niveau de vie, les nouvelles tendances. À nous de courir rapidement. Nous nous sommes retrouvés, comme le pasteur Jojo disait, nous nous sommes retrouvés dans un mixage entre le but du ministère qui est de 1 million de disciples, dans 1 million des assemblées des maisons, et nous nous sommes focalisés juste sur cela. Donc le pasteur Théodore Andossé est en train de nous dire, revenez sur ce que vous avez promis à Dieu. Et nous qui sommes des jeunes, et nous sommes le 109, nous devons nous assurer de revenir sur ce que Dieu nous a demandé.
Et je suis ministre aux enfants et dirigeant des jeunes ados surtout, pas des étudiants, je précise bien. Et voilà, mon impression dès le premier jour, c'est d'être galvanisé d'abord, de savoir que lorsque les lions partent, c'est une porte de sortie pour ceux-là, pour nous tous, de nous lever et d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, le désir du cœur de Dieu, c'est vraiment de recruter tous ces jeunes qui vont être la solution au monde, qui vont représenter Dieu en tant que sa présence, sa sanctification, sa parole, son tout. Donc je suis très très encouragée par rapport à ça et ça me donne encore un nouveau punch de me lever et vraiment d'avancer. Et comme le frère Jojo l'a dit, de donner à Dieu ce Judas de la phase 3 dont le Seigneur veut. Brother Charles Taboko from USP Bambili. The introduction was a reminder. It's true that I came in very forcefully, and our responsibility is what has been repeated every year, and but it came with a lot of shock, especially when it was linked to the responsibility when lovers of the Lord die and those who remain, and how you succeed. You succeed by your love for the person before you can be able to carry his burden. And I kept asking myself, whom have I loved? And I really committed myself to love, to be loyal, because I really found myself wanting and disloyal. So in fact, that was what I'm taking home, to really work on my loyalty, because as a Judah, where we are in our ministry is those who can be able to carry the work over, and we learned that you need to be loyal, you need to love a person before you can carry his burden. Moi, c'est Benjamin Guidan Dieudonné, pasteur du Centre chrétien de l'excellence Marois. Ok, déjà, je voudrais avouer que cette réunion a commencé avec une puissance qui me meut de l'intérieur. Pourquoi je dis cela? Parce que j'avais beaucoup de défis en ce qui concerne la gestion du nouveau centre qui m'a été confié. Et dès l'entame, le besoin d'avoir des co-ouvriers ou bien d'ouvriers émergents s'est fait démontrer par notre leader. Et il a enseigné que malheureusement, Satan a hypothéqué en fait la nouvelle génération par la rébellion, par l'infidélité et par la déloyauté. Et je me suis senti vraiment interpellé. Pourquoi? Parce que j'ai vu que j'ai voulu accéder à des postes vacants. Alors, je ne me suis pas donné à être fidèle, je ne me suis pas donné à être loyal. Et cela m'a beaucoup touché. Et j'ai pris la résolution qu'à partir de maintenant, non seulement je veux traiter l'infidélité, je veux traiter la déloyauté, et je veux tout faire pour que le centre qui m'a été confié, que l'œuvre qui m'a été confiée puisse réussir. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a dit, nous sommes des chiots vivants. Et nous sommes la réponse de Dieu à notre génération. Alléluia. Je suis Séverin Lancy, je viens de la PSU Yaoundé. Nous sommes à notre 11e retraite de l'UMPJ pour la formation des dirigeants, des jeunes et des étudiants. Et à chaque fois, c'est un frère Théodore Soufado. Et je suis émerveillé de savoir qu'il ne perd pas de vue l'objectif. Après nous avoir rappelé les objectifs de ce cours, nous sommes saisis, et personnellement je suis saisi par le besoin de l'heure. Dieu cherche des hommes, Dieu a besoin des hommes, et nous qui sommes là maintenant, c'est de nous qu'il a besoin. Donc, dès l'entame de cette retraite, je réitère, c'est un appel pour moi, n'est-ce pas, à réitérer ma consécration, mon engagement, à m'offrir entre les mains de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu peux compter sur moi pour apporter cette révolution, pour apporter ce réveil que tu veux dans ce monde. Donc voilà en quelques mots ce que je dirais
dès l'entame de cette retraite, ce que nous pouvons retenir, le Seigneur a besoin des hommes et il n'a pas besoin d'aller les chercher parmi ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ont déjà fait leur part. Il n'a pas besoin d'aller sur la lune ou bien parmi les anges les chercher. Nous qui sommes là présents à cette retraite, c'est de nous dont le Seigneur a besoin. C'est de moi dont le Seigneur a besoin. C'est de toi dont le Seigneur a besoin. USP Marwa. And from the first lesson or session of the World University of Prayer and Fasting, I've understood that we are better than lions. And that can even be found in Ecclesiastes chapter 9 verse 4. So as we are dogs, we are better than lions, and we can rise up to the challenges of our generation because God is counting on us. If we are living, it is because God counts on us to be able to accomplish the goal. Bonsoir chers téléspectateurs de la RTVC, vous faites bien de nous regarder. Nous sommes toujours à la retraite des dirigeants, des jeunes et étudiants programmés ici à Koumé du 3 au 7 février 2023. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé ce soir. Après la présentation des rapports par les différents représentants des nations, quand ça a été le tour du Sénégal de le faire, après avoir écouté des témoignages, tous ces imams, tous ces oustas, toutes ces autorités administratives du Sénégal et même des nations environnantes qui ont été choquées et frappées par l'œuvre du Saint-Esprit, alors un esprit d'adoration est tombé dans la salle. Le climat de la soirée a changé, le programme normal a été interrompu parce que le Saint-Esprit a pris le relais et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est la deuxième fois depuis le mois de janvier que ça se passe dans notre ministère ici au quartier général. La première fois, c'est il y a quelques jours à la mini-convention des dirigeants du Cameroun et cette fois-ci à la retraite des dirigeants, des jeunes et étudiants dans le cadre de l'Université mondiale de prière et des jeunes. Et derrière moi, vous pouvez voir les réactions. Il est presque 21h et le programme normal finit à 20h. On est supposé prendre le repas en ce moment, mais personne n'a envie d'aller manger, personne n'a envie de se reposer, parce que tout le monde est chamboulé par le Saint-Esprit. Nous voulons en profiter pour vous faire vivre des images inédites sur la RTVC. Je suis le frère Antoine Kala de la délégation de Douala. Je suis le dirigeant des jeunes de l'église de Douala et en même temps le coordonnateur de la zone 1, la zone nationale qui couvre Douala, la Sanaga maritime, l'océan, le Mungo et le sud-ouest. Ce soir, le Seigneur nous a visités. En fait, c'était prévu une soirée de comptes rendus. On avait prévu juste donner des comptes rendus de ce que Dieu a accompli au milieu de nous pendant l'année. Nous avons suivi les comptes rendus de nos bien-aimés frères de l'étranger, la France, la Belgique, le Sénégal et tous les autres frères venus de l'extérieur pour prendre part à cette UMPJ. Nous avons suivi également les témoignages de ce qui s'est passé dans la nation, dans les différentes zones, les 6 zones que nous avons dans la nation et dans les PSU. Le Seigneur a puissamment été à l'œuvre. Nous avons été émerveillés par le nombre de personnes qui ont écouté l'évangile, qui ont été sauvées, qui ont été baptisées dans l'eau, baptisées dans le Saint-Esprit. Mais l'élément tournant de la soirée, ce sont les multiples guérisons et délivrances qui ont été opérées au milieu de nous et dont les frères ont témoigné. Et très particulièrement, nous avons terminé la soirée avec le témoignage de nos frères du Sénégal. Lorsque la sœur Alice a pris la parole pour partager avec nous ce que Dieu est en train de faire au Sénégal, nous étions émerveillés d'entendre les multitudes de personnes qui sont en train d'être guéries au Sénégal, les guérisons miraculeuses qui sont en train de se passer, les paralytiques qui marchent d'un coup, les malades qui sont spontanément guéris, les possédés qui sont immédiatement délivrés, les paralytiques qui, au commandement du nom du Seigneur Jésus-Christ, se mettent à marcher, à sauter, à crier. C'était époustouflant de voir la puissance de Dieu se manifestant à l'heure au milieu de nous. Alors, nous sommes avancés et nous nous sommes mis à célébrer le Seigneur dans le chant
qui proclame la victoire du Seigneur Jésus-Christ, le renversement des puissances des ténèbres et la victoire du Seigneur Jésus, le renversement du prince Malsi, le renversement des armées de méchanceté. Et pendant que nous étions en train de célébrer, c'est toute la salle qui a été emportée. Un esprit de louange, de célébration, d'exaltation, de glorification de notre Dieu est tombé sur toute l'assistance. C'était toute une salle en feu, criant, sautant, dansant, célébrant le Seigneur en cette soirée. Et au terme de ces célébrations qu'on a eu beaucoup de mal à arrêter parce que tout le monde y était engagé. Nous sommes entrés dans une adoration, nous nous sommes mis à adorer le Seigneur, nous nous sommes retrouvés tous sur nos genoux et pendant qu'on y était, le Seigneur a mis dans nos cœurs de prier pour les malades, d'invoquer la présence du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu puissamment. Des frères ont commencé à avoir des visions. Les malades ont commencé à être guéris. Ceux qui ne parlaient pas en langue ont éclaté et se sont mis à parler en langue. Plusieurs personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Plusieurs malades ont été guéris. Plusieurs personnes ont reçu des paroles et des visitations personnelles du Seigneur. Le Seigneur était à l'œuvre. Donc, je suis le frère Chris Esno, l'un des dirigeants de l'église à Libreville. Donc, ce soir, nous étions émerveillés par d'abord les rapports. Et le rapport du Sénégal était vraiment... ça nous a tétanisés, émouvant. Et c'est de là d'où est parti le débordement du Saint-Esprit. Et nous nous sommes emportés par la louange pour remercier le Seigneur pour les bienfaits qu'il a accordés à la nation sénégalaise. Ainsi, nous avons été tous emportés de revers et nous nous sommes trouvés en train de parler en langue pour rendre au Seigneur des actions de grâce pour tout ce qu'il fait. Et c'est une journée inoubliable parce qu'à la suite de cela, il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit et les multiples guérisons. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa bonté envers nous, pour sa miséricorde envers nous. Ce n'est pas mérité, mais c'est juste la grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers le ministère, envers notre communauté. Et nous lui sommes entièrement reconnaissants. Il faut préciser que le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des jeunes et des étudiants a été immédiatement suivi du cours spécial de l'UMPJ adressé aux enfants. Il faut le dire, un peu plus de 720 enfants sont déjà présents sur le site à Koumé. Dans la province spirituelle du centre, le pasteur Jean de Dieu Wati a rendu ministère dans le cadre de la formation des dirigeants du 2 au 5 février dernier. Ils étaient donc au total un peu plus de 150 dirigeants à avoir bénéficié de ce cours de formation très riche. C'est un reportage signé Cynthia Siaka. Du 2 au 5 février 2023, le pasteur Jean de Dieu Wati s'est rendu en Fou dans la province spirituelle du centre où il a tenu une session de formation des dirigeants qui a rassemblé environ 150 participants assidus. C'est sa troisième visite ici en l'espace de 8 mois, quand on sait que la dite province représente le cacaoyer de notre ministère, comme on aime se le rappeler. Ce doit être pour cette raison que le leader, le pasteur Théodore Andossé, a recommandé au national de s'y rendre pour booster les frères à maintenir une bonne santé spirituelle et à travailler à la croissance. Pour cela, l'orateur a axé son enseignement sur quelques lois du succès, notamment la poursuite de Dieu, le travail dur, la consécration et la concentration, ainsi que la nécessité d'un but clair et des objectifs bien définis. Il recommande par ailleurs l'auto-évaluation et le compte rendu sur une période de 100 jours s'ils ne sont pas journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Message auquel les saints répondent favorablement en prière. Après une exhortation tirée de Jérémie 30, 17 et 31, verset 28, il rappelle que le Seigneur s'est chargé de nos souffrances et qu'il attend de nous des cœurs purs et remplis de foi, avant de rendre le ministère de guérison et de délivrance, qui aboutit à 60 guérisons et délivrances instantanées et 10 par onction d'huile. C'est donc avec une assistance encouragée et galvanisée
que la rencontre prend fin. D'où ces quelques impressions. Ok, je suis Pierre Ntamak, je suis dirigeant de la MEFO et Afamba. Nous recevons le frère Jean de Dieu depuis le mois d'août dernier, où il est venu. Il nous a fait d'abord un premier ministère qui consistait à connaître qui nous sommes. Et nous nous sommes appesantis sur ce que nous sommes. Et maintenant, il est revenu en ce début d'année pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire et nous donner des outils appropriés. Et quelque chose nous a beaucoup marqué, c'est que quand il arrive, il nous fait d'abord revivre le ministère dans son ensemble. Et de deux, il nous a donné 3 outils principaux qui nous permettent d'être véritablement impliqués dans la gestion de notre boutique, dans la gestion de notre œuvre. Et nous sommes donc effectivement armés et tous les frères venus des différentes autres localités de la province et sont tous armés et nous repartons avec vraiment des très très grands outils qui ont été assortis des méthodes d'évaluation. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Nous ouvrons à présent la page internationale avec la mission de consolidation de l'œuvre en Argentine et au Paraguay menée par les frères Jean de Dieu Nietzsche et Wallace qui ont rendu ministère au sein du 21 janvier au 1er février dernier sur la nécessité de marcher avec Dieu et de développer les églises de maison. Plus de détails avec Yacine Bekolo. Solo que donde uno irá para pasar a eternidad depende de su condición en esta tierra, su actitud hacia Cristo Jesús, hacia la palabra de Dios, hacia lo que vamos a decir hoy. Le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, notre missionnaire en Bolivie, et le frère Wallace ont organisé une mission de consolidation de la nouvelle œuvre en Argentine et au Paraguay du 21 janvier 2022 au 1er février 2022. La mission a été organisée en 2 parties. La première partie était consacrée à la formation des dirigeants et dans cette formation, ils ont organisé des sessions d'enseignement en soirée. Ils ont axé le message sur les 16 points du message de Berthoud pour amener les jeunes convertis à bâtir une relation avec Dieu et comment diriger une église de maison. Ils ont ainsi organisé 8 jours de formation avec 9 sessions d'enseignement avec cas pratique. 12 participants ont été formés et par la grâce de Dieu, 5 dirigeants ont pu être suscités. Dans la soirée, il y avait des enseignements et la journée était consacrée à l'évangélisation. Comme fruit des sorties d'évangélisation, ils ont prêché l'évangile à 181 personnes et ont conduit à Christ 38 personnes. Ils ont pénétré 2 nouvelles localités, Posadas en Argentine et Ciudad del Este au Paraguay. Pour la pénétration des nouvelles localités en Argentine, ils ont pénétré Posadas avec une église qui a été implantée. Ils ont conduit 10 personnes au Seigneur et 4 personnes se sont engagées à être faites d'ici. Pour Ciudad del Este, il y a un projet d'implantation d'une église locale. En effet, la pénétration de cette nouvelle localité au Paraguay, c'est comme l'histoire de l'eunuque éthiopien. Pendant le voyage de Santa Cruz à Asunción, le pasteur Jean de Dieu a présenté l'évangile à sa voisine de siège qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui a accepté notre vision. Et ainsi, elle a un projet d'aller rassembler toute sa famille pour que notre missionnaire vienne présenter l'évangile et implanter l'église dans cette nouvelle localité. À Encarnación, ils ont prêché l'évangile et conduit 21 autres personnes au Seigneur. Et à Asunción, dans la mission de consolidation, ils ont aussi prêché l'évangile et conduit 6 nouvelles personnes au Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, que la gloire, la louange, l'adoration et la magnificence lui soient rendues. Yacine Bekolo, RTVC. Toujours dans le cadre de l'opération Bonjour les Amériques, une équipe de frères est partie du Canada du 4 au 31 janvier dernier pour se rendre en Guadeloupe et en Martinique. C'est afin de pénétrer, implanter notre œuvre et consolider le travail d'implantation. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Non, pas pour rien.
La mission prévue du 4 au 31 janvier 2023 en Guadeloupe et en Martinique fut soutenue par l'assistance du Saint-Esprit dès le premier jour. Dans ce voyage de consolidation, une équipe a fait le déplacement depuis le Canada. Après le ministère en Guadeloupe, il y a eu 12 conversions authentiques, un baptême dans l'eau et l'implantation potentielle d'une assemblée de maisons dans une localité de Pointe-à-Pitre. Ensuite, nos missionnaires ont pris le bateau en direction de la Martinique pour commencer l'œuvre du 15 au 31 janvier 2023. Ils étaient au total 4 missionnaires à faire l'œuvre d'implantation en Martinique. Ceci a commencé par un puissant témoignage d'une femme qui, dans la première sortie d'évangélisation, a partagé qu'elle a reçu du Seigneur un songe avant de les rencontrer, confirmant qu'ils ont été envoyés par Dieu lui-même. Cette sœur du nom de Rose a eu dans son cœur de la part de Dieu de nourrir tous les jours jusqu'à la fin de la mission avec des rafraîchissements, nos héros, après leur sortie d'évangélisation. Le pasteur Alain Villan de notre ministère les a nourris et logés tout au long de leur séjour d'une manière chaleureuse. Et ils ont compris que Dieu les avait envoyés en Martinique pour être un grand encouragement pour lui et pour son Église au travers des multiples signes, prodiges et miracles instantanés accomplis. Le ciel était littéralement ouvert pour guérir toutes sortes de maladies, plusieurs cancers de sein, des sourds, des aveugles, des boules de sein, des cataractes, des pertes de sang hémiplégiques ont été guéris. Un homme sur une chaise roulante depuis plus de 2 ans s'est mis à marcher après la prière. De nombreux foyers ont été réconciliés. Il y a eu tellement de miracles qu'il n'était plus à mesure de les compter. Nos missionnaires en Martinique ont été invités à 2 reprises dans une émission télévisée conduite par le pasteur Alain Villan, qui leur a offert l'opportunité de prêcher l'évangile, tenez-vous tranquille, à 30 000 téléspectateurs dans les Caraïbes et dans les régions de la francophonie. Et plusieurs ont appelé à avoir reçu la guérison de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Dominique, de Saint-Martin, après la prière qui a été faite durant leur passage à l'émission télévisée dans la chaîne Zouk TV. Et ils ont aussi profité pour parler de notre œuvre, de notre vision et de notre livre. Comme bilan de cette mission en Martinique, il y a eu 115 miracles instantanés comptés, il y a eu 26 conversions authentiques, 3000 traités évangéliques ont été distribués, 2100 personnes ont écouté clairement l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Une assemblée a été implantée à Fort-de-France et une autre à Saint-Joseph, faisant un total de 2 assemblées implantées. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, que toute la gloire, la reconnaissance et la magnificence lui soient rendues. Yassine Bekolor, RTVC. Du côté de l'œuvre au Bénin, le pasteur Bosun Kumabe a rendu ministère au sein du centre chrétien de Zogbo au Bénin sur la nécessité de mener une vie chrétienne caractérisée par la haine totale de tout péché. C'est un reportage signé Doris Boguidi pour la RTVC Bénin. La vie chrétienne, c'est la haine du péché. C'est le point focal de la soirée d'enseignement mensuel, édition de février 2023, tenue sur le centre chrétien de Zogbo, siège national de l'œuvre. Un moment extraordinaire de manifestation de la gloire de Dieu. Le pasteur Koumambe Bosso, leader national de la CNCI Bénin, a montré que nos problèmes ne sont que les résultats de nos actions. Paul a dit, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » C'est ainsi qu'il a interpellé les frères et sœurs à ne pas se conformer au siècle présent. Péché. Le frère Jacques avait raison. Il a enseigné, il a attaqué le péché jusqu'à son dernier jour. Oh, je me souvenais de ce cœur qu'il dessinait sur les tableaux. Et maintenant, il y a un petit péché. Si un petit péché, frère, tous les problèmes, les échecs viennent du péché. Toutes les difficultés viennent du péché. Toutes les situations malencontreuses viennent du péché. Quel que soit le problème que tu nommes, quand on commence à faire les recherches, on arrive au péché. Le péché, chacun est à l'image du péché qu'il a commis. Le péché. Oh, le péché.
tous mes problèmes. C'est le péché que j'ai commis quand j'étais aveugle. Tous mes problèmes, c'est le péché que j'ai commis quand j'étais aveugle. Tous mes problèmes, c'est le péché. J'étais rebelle. Tous mes problèmes, c'est le péché que j'ai commis quand j'étais rebelle. Ces derniers temps, j'ai envie d'aller partout. J'ai envie d'aller partout. De rameau en rameau. Et d'enseigner contre le péché. D'enseigner sur le péché. D'enseigner sur le péché. D'enseigner sur le péché. Les païens en ont besoin. Les chrétiens en ont besoin. Les musulmans en ont besoin. Tout le monde a besoin d'écouter ça. Quelle que soit la catégorie d'hommes. Tous ces problèmes. Et le péché. Serait même bien d'avertir les gens très tôt. Pour qu'ils sachent de récolter. De récolter les conséquences du péché qui ne condamne personne. Personne n'est à être condamné. C'est soi-même qu'il faut combattre. Toutes les difficultés se trouvent dans le péché. Tous les péchés que nous commettons. Et l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Jusqu'à la reine. Pensée négative. Chaque péché a ses résultats. Chaque péché a ses résultats. Chaque péché a ses conséquences. Chaque péché a ses conséquences. Et le Seigneur avait raison de dire tous sont péchés. Quand tous sont péchés, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Là où il y a péché, la gloire se retire. Là où il y a le péché, la présence de Dieu se retire. Là où il y a le péché, les bénédictions se retirent. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il a invité tout le peuple à la lecture des livres. Tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui, la vraie repentance, la délivrance du péché de l'adultère et de la fornication, pour avoir la révélation de ce qu'est le péché. Le missionnaire a ensuite conduit le peuple dans la repentance, plaidant et suppliant Dieu. Une série de prières en faveur de la protection de la nation et des autorités, suivie de l'intercession pour les rescapés et les familles des victimes du drame qui s'est produit au centre du pays. Adassa a aussi eu lieu. Un drame qui, rappelons-le, a causé la mort des passagers d'un bus qui a pris feu. Fut le péché. Ce fut l'engagement pris par toute l'assistance car, comme l'a si bien dit le frère Zach, le péché est un couteau dans le cœur de Dieu. Doris Bogidi pour la RTVC. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Les programmes se poursuivent sur la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.